Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Comme tous les lundis, nous sommes là sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel avec l'heure de solution. Nous répondons aux courriers qui nous sont adressés et ce depuis 22 ans. Ce soir, nous en avons, je ne vous dirai pas combien, mais ce qui est sur le menu est alléchant. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Donc installez-vous bien et c'est parti avec le premier courrier. Bonjour, homme de Dieu. Soyez bénis. Depuis 12 ans que je vous suis, c'est la première fois que j'exprime ma préoccupation. Est-ce qu'il est normal qu'on arrange un mariage? Maxime. Est-ce qu'il est normal qu'on arrange un mariage? Alors, je ne sais pas ce qu'il met dans arranger. Parce que si arranger, c'est disposer, si arranger, c'est organiser, si arranger, c'est vraiment mettre les choses dans l'ordre, n'est-ce pas, pour que les gens soient heureux, pourquoi pas? Et c'est même vraiment conseillé. C'est une bonne chose de pouvoir être un arrangeur. Quelqu'un que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. C'est très important parce que le mariage, nous ne cesserons de le rappeler dans ce programme, est un champ missionnaire. Alors, Maxime, c'est lui. Alors, Maxime, quand on parle du mariage, on ne devrait même pas parler de mariage si on n'a pas l'intention, n'est-ce pas, de s'investir dans son avenir. C'est très important. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Si on n'a pas, son avenir n'est pas précieux, on n'a pas l'intention de s'investir dans son avenir, on ne devrait pas parler de mariage. Alors, puisqu'on parle d'arranger, j'ai parlé même d'arrangeur. L'arrangeur est celui-là qui regarde l'avenir, qui se dit pour que cet avenir soit radieux, pour que cette personne soit heureuse. Vraiment, si elle rencontre, si elle avait elle, dans le cas du mariage, ce sera magnifique. Et des grandes choses se feront. Donc, on peut arranger en amont et ou même en aval. Parce que dans ce programme, et notamment à la 45e minute, n'est-ce pas, nous entrerons dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Et là, nous entrons dans quelques spécificités du mariage, parce que dans la troisième catégorie, nous parlons des époux qui sont déjà mariés. C'est pourquoi je parle l'arrangement en amont, l'arrangement en aval. Alors, puisque c'est la parole de Dieu qui est notre source, alors ouvrez avec moi votre Bible, mon Dieu, mon roi. Ouvrez avec moi votre Bible et je peux commencer par Genèse, mais commençons par Exode. Nous aurons à revenir sur Genèse, mais prenons Exode chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Exode chapitre 2, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 2. Pour raccourcir la lecture, prenons le verset 16. On pourra prendre 16, 17, mon Dieu, mon roi, et pourquoi pas jusqu'au verset 22. Très bien. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les ouches pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Puisque nous
parlons d'arranger. Alors, j'ai noté ces quelques verbes. Préparer, ça fait partie de l'arrangement. Préparer, faciliter, machiner, organiser, orchestrer, n'est-ce pas? Et mettre sur pied. Ah oui, j'ai noté ça. Pourquoi même pas fabriquer, régler? Alors, nous parlons, n'est-ce pas, d'arranger. Alors, voilà l'histoire d'un homme. Il était sacrificateur. Dans un endroit, une ville appelée Madian. Alors, il avait 7 filles. Elles n'étaient pas mariées. Elles étaient des bergères. Et nous avons lu comment Moïse, n'est-ce pas, a eu à intervenir, n'est-ce pas, pour les libérer de l'oppression, j'allais même dire la persécution des autres bergers. Et elles sont rentrées plus tôt que prévu. Parce que dans leur programme, c'était déjà connu que bon, il y a un temps où bon, elles vont souffrir, n'est-ce pas, de ce que les autres bergers aimeraient faire boire d'abord leur troupeau avant le leur. Mais ce jour-là, elles sont rentrées plus tôt. Et leur père fut étonné. Il leur a demandé, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous savez, oh, je suis excité, je peux prêcher un message maintenant intitulé aujourd'hui. Il y a des jours, et toi qui regardes ce programme en ce moment, ce n'est pas le hasard. Dieu sait, il savait que tu serais là en ce moment. Peut-être que ce sera pour ceux qui pourront regarder en différé sur Solution TV ou alors écouter sur la 100.5 FM, La Voix du Rhum, alors il sera mercredi 21h. Mais vous qui êtes en direct sur ma page, apôtre Tate Samuel, ce n'est pas le fait du hasard. Oh mon Dieu, mon roi, il y a parmi vous, votre mariage passera par ça, par l'arrangement. Écoutez, je n'ai pas honte de parler de ça, parce qu'il m'est arrivé, n'est-ce pas, d'être puissamment utilisé par Dieu pour des gens qui sont mariés, pour des gens qui sont heureux. Donc nous pouvons être des vases, des personnes, femmes et hommes. Ah mon Dieu, mon roi, Jésus a quelque chose de prophétique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, qui va se passer. Et la marque de cette émission va affecter certaines personnes. Et ça va opérer de manière à ce que l'arrangement soit un arrangement divin. Écoutez, je parlais, je disais ça peut se faire en amont. On peut organiser un repas, inviter les gens à manger ensemble, se retrouver autour d'une table, faire un barbecue, faire quelque chose pour que les gens se rencontrent. Écoutez, j'ai dit à Maxime qu'on ne devrait pas, personne ne devrait penser au mariage s'il n'est pas prêt à s'investir sur son avenir. Oh, ça vient en vrac, vous savez. Il faudrait maintenant que nous parlons d'arrangement. Ah oui, le Saint-Esprit est l'arrangeur. Il est l'arrangeur parce que je reçois en vrac là maintenant. Mon Dieu, mon roi, mais je lui demande en fonction qu'il agence, voilà aussi un mot, qu'il agence, n'est-ce pas, de manière à ce que chacun trouve sa portion. Ah oui, la bénédiction peut venir comme un jet d'eau, mais chacun, mon Dieu, ça peut être une goutte qui te touche. Et tu avais besoin de cette goutte aujourd'hui. 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 Mon Dieu, mon roi. Donc, revenons à Jéthro, n'est-ce pas? Moïse, à vrai dire, il s'enfuit parce que il est responsable d'un crime et il va vraiment, il ne sait même pas où il va. Il s'enfuit. Mais il va se retrouver à un puits. Oh mon Dieu, mon roi. Je vous assure, il y a quelque chose de prophétique ce soir. Ou de particulier dans ce programme. À un puits. Écoutez, vous allez vous arrêter quelque part sans savoir pourquoi vous arrêtez là-bas. Dieu peut vous amener un jour, aller peut-être dans un marché, mais à un moment, vous prenez un couloir.
Ce n'est pas dans ce couloir que vous trouverez ce que vous cherchez, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit parce qu'il y a une rencontre qui aura lieu. Il y a une rencontre qui aura lieu. Mesdames, Messieurs, les amis de l'ordre de solution, vous savez, nous prions particulièrement pour vous et nous sommes heureux de savoir que, de grandes choses, n'est-ce pas, se font, n'est-ce pas, dans votre vie. Et ça fait 22 ans que cela dure, mon Dieu, mon roi. Et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles, pour ces merveilles, pour ces merveilles. Ce jour-là, je prie pour que ton jour, oh mon Dieu, mon roi, que rien ne te manipule négativement à ton jour, que te lèves quand tu dois te lever. S'il faut tourner à gauche, que tu tournes à gauche, s'il faut tourner à droite, que tu tournes à droite. Mon Dieu, mon roi, s'il faut attendre, que tu attendes quelque chose de programmé par l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, est sur le point de s'accomplir. Dieu nous a dit que 2024, c'est l'année de l'éclosion. Écoutez, mesdames, messieurs, je réponds à un courrier, ça risque de devenir une prédication, mais c'est... Ouais. Saint-Esprit, c'est toi l'agenceur, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Tellement, mon équipe et moi, nous voulons vous voir. Ah oui, heureux. C'est pourquoi nous sommes là. Ah oui. Vous savez, je prends beaucoup de plaisir à être là. Et cet après-midi, Dieu me rappelait comment, de façon surnaturelle, il a pourvu. Quand il y a eu, notre groupe électrogène s'est cassé, il a pourvu pour que nous ayons un nouveau groupe électrogène. Tout neuf. Pour ceux la radio, ils savent comment, mon Dieu, de façon surnaturelle, il a pourvu pour qu'on ait un nouveau pylône. Il est le Dieu de la provision. Il est le Dieu qui n'arrive pas en retard. Il est le Dieu qui a un plan. Oh, dans Jérémie 33, verset 2. Excusez-moi, je veux bien répondre à ce courrier, mais vous savez, il y a quelque chose qui doit être relâché. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mon Dieu, je ne sais pas dans quel désert tu te trouves en ce moment. C'est la voix de l'Éternel qui retentit. Oui, qui retentit. Pour te toucher dans ton désert, effrayer, irriguer ton désert, parce que tu as beaucoup pleuré, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Dieu t'a vu dans ta tristesse, mais comme tu as été fidèle, l'Éternel est toujours fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a annoncé ne l'accomplira-t-il pas? Oui, il le fera. C'est pourquoi le paquet, le panier de bénédictions de ce programme, chacun doit recevoir son fruit. Mon Dieu, mon roi, c'est comme mon Dieu. Oh, je vois les raisins. Les raisins, mon Dieu, mon Dieu. Chacun, dis à Dieu que tu cueilles, tu coupes ta part. Oui, ce soir. Hey, je me rends compte que ma couleur, j'aime le raisin rouge. Oh, ma couleur, la couleur. Aïe, Jésus. Oh mon Dieu, j'ai envie de chanter. Il y a une chanson qui m'a helpa. Oh, je sens que Dieu est venu aider quelqu'un. Mon Dieu, il est là. Ton aide est là. Ton aide est là. Ton aide est là. Ton aide est là. Tu as crié à lui jour et nuit. Cher ami, oui, mon Dieu, mon roi, de ce groupe, l'heure de solution. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas, peut-être tu connais quelqu'un qui, l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre, qui doit recevoir sa part par cette émission. Appelle-le rapidement. Partage ce programme. Je vous dis, il y a quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. Ah oui, j'aime cette couleur de raisin. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui es le conducteur. Ah, c'est toi qui glorifies Jésus. Oh, Saint-Esprit, c'est toi le meilleur arrangeur. C'est toi le meilleur arrangeur. Seigneur, je te présente tout cela. Oh, nous ne sommes pas encore là, Simon, je vais déjà prier pour le mariage. Vous voyez, je vous dis, c'est un jet. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc il est important
de comprendre, il est crucial de comprendre que l'on ne devrait pas parler de mariage si on n'est pas prêt à s'investir sur son avenir. Ah non, on ne devrait pas. Comme ça évite un certain nombre de problèmes. Je me souviens de cette femme qui avait dit, oh, c'était un coup de foudre. Non, non, c'était un homme qui m'avait dit, c'est un coup de foudre. Et une femme m'avait dit, c'était une erreur de jeunesse. Mais toujours est-il qu'il y a des dégâts. Que ce soit le coup de foudre ou l'erreur de jeunesse, quand les dégâts sont là, ils sont là. Alors, Marcel nous posait la question de savoir, est-ce que c'est normal d'arranger un mariage? J'allais lui répondre en disant, est-ce que c'est normal d'être un agent de Dieu, un émissaire de Dieu, un ambassadeur de Dieu, un instrument que Dieu veut utiliser? La réponse est oui. Et Dieu peut vous utiliser comme il veut. Et là, nous parlons du mariage. C'est normal si c'est la volonté de Dieu. Ah oui. Et ne croyez pas, contrairement à ce qu'on a toujours, j'ai entendu ça et là, les gens croient toujours quand c'est la volonté de Dieu, ça brille dès le départ. Il faut faire très attention. Nous connaissons ce dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Ah oui. C'est pourquoi, vous savez, la Bible nous dit que notre marche chrétienne, c'est par la foi. La foi, ce n'est pas au niveau physique. Oui. Donc, Dieu peut convaincre quelqu'un, dire, écoute, je connais tel ami, et tel camarade qui croit en Dieu, n'est-ce pas? Qui croit en Dieu pour son mariage. Et je connais aussi tel autre homme. Je connais telle autre femme. Ah, nous avons prié ici plusieurs fois, je crois, que ce programme soit un carrefour de rencontres prophétiques. Ce soir encore, Seigneur, nous réitérons notre prière. Seigneur, nous refaisons cette prière. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Écoutez, mon Dieu, c'est comme un hop. Ah oui, oh mon Dieu, ça, cette forme, la forme circulaire, vous voyez. Alors, nous sommes là comme un hop. Et à partir de là, Dieu dessert, mon Dieu, mon roi. C'est un hop de Dieu. Dieu dessert, mon Dieu. Je ne sais pas où tu te trouves, mais tu es une destination pour quelqu'un. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, le Seigneur veut t'atteindre aujourd'hui. Il veut t'atteindre aujourd'hui. Oui. Alors, j'étais en train de vous, nous avons lu, on voulait lire Jérémie 33, verset 2. Oui, mon Dieu, mon roi. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Oh mon Dieu, l'Éternel qui fait ces choses, lui, c'est lui qui les conçoit et c'est lui qui les exécute. Donc nous sommes quelque part au niveau, comme un maillon de la chaîne divine. Donc toi, connecte-toi tout simplement. Oui, madame, oui, messieurs, on peut arranger. Et on doit le faire sainement. Pas dans le but de contrôler les gens après, non. Mais parce que quelque part, c'est en obéissance. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse. C'est lui qui poussa Jésus au désert. Mon Dieu. Et d'ailleurs, Jérémie, cette parole, il la déclare étant en prison. Ah oui, Jérémie 33, nous avons lu le verset 2. Si vous lisez le verset 1, vous comprendrez, mon Dieu, mon roi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Oui. Jérémie était en prison. Dieu lui a parlé. Je prophétise sur ta vie ce soir. Je ne sais pas comment s'appelle cette prison. Je ne sais pas comment s'appelle ce désert. Mais le Dieu qui t'a créé, mon Dieu, il a permis que tu sois vivant jusqu'en ce moment. C'est pour un but. Ce qu'il a promis, ce qu'il a prévu pour toi. Et ce soir, reçois au nom puissant de Jésus-Christ.
Oh, ce n'est pas encore la CIMAC, mais tu as crié à Dieu. Tu cries à Dieu par rapport au mariage. Oh, nous reviendrons pour que je suis là à la 45e minute. Mon Dieu, écoutez, je suis excité. Je pense que je suis convaincu sur l'excitation du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi. Écoutez, préparez ce programme vous aussi. Priez par rapport à ce programme. Je vous dis, oui, parce que à cause de la prière de quelqu'un, Dieu peut donner une orientation. Voilà, je veux bien répondre. Je vous ai donné Exode, déjà chapitre 2. Je devrais normalement évoluer. Le prochain livre retenu, c'est Genèse. C'est Genèse. Alors, j'ai Esther, mais vous voyez, l'Esprit de Dieu est en train de... Mon Dieu, is cooking. Mon anglais n'est pas très quelconque. Mais il prépare, nous allons parler, préparer. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pour quelqu'un. Pour quelqu'un. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Vous, amis de l'heure de solution, mon Dieu, mon roi, que chacun reçoive sa portion ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, parlons donc de mon Dieu, mon roi, de ce sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oh, il avait cette fille. Donc ce jour-là, les filles sont revenues un peu plus tôt. Et mon Dieu, il leur a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous revenez si tôt? Et la réponse, nous allons la lire. Revenons Exode 2, s'il vous plaît. Mon Dieu, mon roi. Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Voilà. Mais je reviens à la fin du verset 18. Dieu m'arrête là, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Quelque chose se passe dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui. Oh mon Dieu, ce jet d'eau, mon Dieu. Aujourd'hui. Dieu te répond. Dieu te répond. Dieu te répond. Dieu te répond. Dieu te répond, mon Dieu, mon roi. Hey! Jésus-Christ. Ah, vraiment, ce passage pouvait être utilisé pour la CIMAC. Permettez-moi de revenir. Hein. Notons ce passage pour que je n'oublie pas. Vous voyez, c'est pas évident du tout. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, verset 20. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Vous voyez, il a arrangé. Il avait cette fille. Et croyez-moi, Dieu m'a merveilleusement répondu. J'ai fait ces prières. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Pour certaines de mes filles dans la foi qui n'avaient fait que des filles, Dieu m'avait dit, et c'était pas à la même période, hein, pour chacune à son tour, que Dieu leur donnera des beaux fils qui seront comme ses propres fils, comme les garçons. Et c'est arrivé. D'ailleurs, il y a une autre qui va bientôt, la dot aura lieu là bientôt. Parce qu'on m'a déjà annoncé. Donc, mon Dieu, mon roi, on me l'a dit. Donc, il a compris que voilà un homme que Dieu avait envoyé. Il a arrangé. Et c'est pourquoi, oh mon Dieu, ce passage peut nous permettre. Il y a des gens qui, au moment d'arranger, gâtent. Et la malédiction se passe comme ça aussi. Les gens, si la branche sur laquelle ils sont, oh mon Dieu, oui, vous êtes assis sur une branche, vous la sciez vous-même. Vous détruisez vos propres opportunités. Vous savez, plusieurs fois ici, nous avons rattrapé par la grâce de Dieu certaines situations avec des personnes qui ont prié pour le mariage au moment du
tournant décisif. Des accès de colère, des choses indescriptibles et incroyables commencent à avoir lieu de leur propre fait, c'est-à-dire eux-mêmes. Et là, nous sommes toujours mis en prière. Parce que nous sommes des frères. Nous, de la famille de l'heure de solution, nous sommes une famille. Nous sommes, ces amis-là, nous sommes une famille. C'est pourquoi n'hésite pas, si tu as un souci, envoie le message. Ah oui, la malédiction se manifeste aussi comme ça. Donc, cher ami Maxime, si Reuel, qu'on a aussi appelé Jéthro, a arrangé pour lui-même, oui, c'était la volonté de Dieu. Prenons Genèse chapitre 24. Je vous ai dit que le prochain livre était Genèse 24, donc pour vous dire que l'émission a été préparée, mais quand l'Esprit de Dieu veut faire ce qu'il décide de faire, nous nous soumettons à lui. C'est ce que nous avons toujours fait par la grâce de Dieu. Nous sommes au 24e chapitre du livre de Genèse. Genèse chapitre 24, mon Dieu, mon roi. Pourquoi commencer par le verset 1, peut-être jusqu'au verset 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Mon Dieu, mon roi. Excusez-moi, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu aussi me parle, je note un certain nombre de choses. Vous savez, c'est, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. L'Esprit de Dieu peut vous amener à faire plusieurs choses à la fois. Alors, c'est Abraham, notre ancêtre. Et Jésus qui nous a connectés à lui. Il a appelé aussi le père de la foi. Dieu a dit qu'il était son ami. Donc, Abraham, si on parle de lui, on parle de quelqu'un d'important. Il était vieux, ayant répondu finalement à l'appel de Dieu à 75 ans. Et pour ceux qui ont lu la Bible, ils connaissent, ils ont lu sa vie. Mais là, déjà, il voyait, considérant son âge avancé, il a voulu préparer le terrain, poser les jalons, poser les bases, n'est-ce pas, pour que la volonté de Dieu, ce qu'il a commencé, parce qu'il est important de comprendre qu'une grande vision, une vision que Dieu donne, ça ne s'arrête pas à une personne, à la personne qui a reçu la vision. C'est très important. C'est pourquoi les Africains commettent tellement d'erreurs. Ils veulent tout comprendre, ils veulent tout faire, ils veulent. La vision de Dieu est toujours trop grande. Pour être cerné par le cerveau d'un être humain, chacun doit faire sa part. Alors Abraham avait fait sa part. Maintenant, il fallait préparer le terrain pour Isaac. Et le mariage, je l'ai déjà dit ici et je le rappelle encore ce soir. Si vous voulez échouer, rassurez-vous de vous marier contrairement à la volonté de Dieu. Vous allez voir, même si vous avez 3 PhD, vous allez échouer. Vous allez échouer. C'est pourquoi le mariage est une plateforme. J'ai dit souvent, c'est un champ missionnaire. Oui. C'est pas parce que vous êtes un grand philosophe, un grand économiste, un grand juriste, mon Dieu, mon roi, que vous allez réussir. Vous menez pas les théorèmes. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et pour être un arrangeur, donc, c'est par la sagesse de Dieu. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Alors, Abraham demande à son serviteur, pas n'importe lequel, le plus ancien, l'intendant de tous ses biens.
il a impacté la vie de cet homme. Alors, cet homme est le produit du ministère d'Abraham. Il connaît bien son maître. Il lui dit, maintenant, tu dois être un arrangeur pour moi. Oh, Jésus. Vous voyez, au départ, dans le premier cas, c'est Réuel lui-même pour sa fille. Ici, c'est Abraham pour son fils. Mais il ne peut pas le faire directement parce qu'il est vieux. Il ne peut plus se déplacer. Mais il a quelqu'un de confiance. Il y a quelques années, j'avais prêché un message, les hommes de confiance. Oh, c'est le problème aujourd'hui. Avoir des hommes de confiance. Cet homme était un homme de confiance. Et la mission qui lui a été confiée est une mission d'un haut niveau. Et vous verrez qu'il va... D'ailleurs, puisque c'est lui qui gérait tous les biens, donc il avait choisi ce qu'il va prendre. Il avait à sa disposition tous les biens de son maître. Mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus. D'ailleurs, prions le verset 10. 10 symboles de l'ordre divin. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Ouais. Il avait à sa disposition tous les biens de son maître. Et quelque chose d'intéressant se produit au verset 12. Nous allons lire, mon Dieu, mon roi. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Que quelqu'un répète après moi encore. Que quelqu'un répète aujourd'hui. Aujourd'hui. Chers amis de ce groupe de l'heure de solution, vraiment vous particulièrement, ensemble, disons aujourd'hui. 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 La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, aujourd'hui, il faudrait que nous réfléchissions, nous, les amis de l'heure de solution, comment ce programme va toucher, parce que nous sommes sur le satellite, déjà au niveau de la télévision, mais comment nous allons toucher d'autres nations? C'est très important, parce que ce qui est dit ici doit être reçu, voilà, dans les autres pays du monde. Alors, ce soir, mon Dieu, ce n'était pas prévu, vous voyez, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, commençons la réflexion. Qu'est-ce que nous devons faire pour ça? Nous attendons vos propositions. C'est très important. Ne recherchez pas seulement la bénédiction pour vous. D'autres doivent être aussi bénis. C'est la voix de l'Éternel qui retentit. C'est la lumière de Dieu qui lui. Mon Dieu, mon roi. Écoutez, je ne sais pas. Oh, je me contiens sur mon siège. Quelque chose de spécial est en train de... Oui, Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Je ne sais pas si... heureusement, ça ne tourne pas. J'aurais tourné. Gloire à Dieu. C'est stable. Oui, vraiment, je suis excité. Mon Dieu, j'aurais aimé vous embrasser. Je suis dans la joie. C'est une joie. C'est la joie de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose de spécial. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aujourd'hui, today. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est merveilleux de servir Dieu. Ah oui, waouh. Alors, le serviteur, son maître lui avait appris à prier. Il avait vu Abraham prier. Et il savait que le Dieu d'Abraham est le Dieu qui exauce. Le Dieu de cette émission, l'heure de solution, mon Dieu, mon roi, mon Dieu est le Dieu qui exauce. Qui exauce.
Hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que nous pouvons juste l'adorer ce soir en déclarant qu'il est fidèle? Éternel, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Nous t'adorons. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Toi, le Dieu qui a accompli les promesses. Tu es fidèle, le concepteur et l'exécuteur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, ô Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh Jésus. Alors il a prié. Parce qu'il avait compris que même s'il était un agent physique d'arrangement, dont l'arrangeur que le maître avait choisi, le plus grand arrangeur, il a compris que c'est l'Éternel. Oui, c'est pourquoi il a prié. Donc nous n'arrangeons pas selon nos instincts, selon nos passions, non. C'est conforme, ça va être conforme à la volonté de Dieu. Alors, je voudrais faire aussi une prière ce soir. Peut-être que ça devrait être une prière faite dans le cadre de la CIMAC, mais comme Maxime nous a parlé de l'arrangement, je veux prier pour que toi, tu sois quelqu'un que Dieu va utiliser pour arranger. Est-ce que tu es d'accord avec ça ce soir? Que Dieu t'utilise pour participer au bonheur de quelqu'un en ce qui concerne le mariage? Est-ce que nous de la famille, du groupe de l'Œuvre de Solution, est-ce que nous pouvons nous accorder pour que Dieu nous utilise, nous rendre disponibles, mon Dieu, mon roi? Alors si c'est le cas, accordons-nous. Seigneur, le groupe de l'Ordre de Solution est en accord. Seigneur, nous nous abandonnons à toi, afin que tu nous utilises, Seigneur. Oh, chacun ce qui le concerne, pour le mariage d'un tiers, pour le mariage d'un ami, partout où tu nous enverras, Seigneur, que nous serons des bénédictions en ce qui concerne le mariage, arrangé selon ta volonté, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, voyez, il a prié. Donc, Maxime, quiconque veut arranger doit prier d'abord. Doit prier, s'adresser à Dieu. Pour qu'il soit un arrangeur divin. C'est très, très important. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, oh mon Dieu, l'arrangement. Ça peut être plusieurs personnes. Lisons le livre d'Esther. Esther, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas sûr que nous aurons le temps de vraiment lire tous les versets que j'ai sélectionnés, mais pour que je n'empiète pas sur le temps de la CIMAC, nous allons essayer de prendre quelques extraits, tout simplement, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions véritablement respecter le temps imparti à cette phase-ci. Nous sommes au livre d'Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2, mon Dieu, mon roi, deuxième chapitre. Oh Jésus. Pourquoi pas commencer avec le verset 1 pour planter le décor. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Alors, mon Dieu, mon roi. Donc, tous ceux qui ont lu cette histoire, c'est un livre qui n'est vraiment très court, qui n'a que quelques chapitres. Mon Dieu, mon roi, oui, c'est un livre de 10 chapitres, hein, Esther. Donc, à vrai dire, on peut lire facilement, c'est un livre historique.
Alors, vous pouvez lire après toute l'histoire et vous comprendrez, du moins jusqu'à ce niveau-ci, ce qui s'était passé dans ce grand royaume de l'époque, n'est-ce pas? La reine Vasti avait déshonoré son mari en refusant d'accepter de venir se pavaner à l'occasion d'une grande fête qu'il avait organisée, pendant qu'elle-même aussi, à l'occasion, cette même occasion, avait organisé la sienne, sa fête, dont elle était avec les femmes. Elle a refusé donc de venir se pavaner, montrer sa beauté pour faire plaisir à son cher époux, sa majesté donc. Et elle fut, n'est-ce pas, disgraciée. Une décision avait été prise. Mais le roi, comme nous avons lu à partir du verset 1, il a commencé à avoir une sorte de remords. Il s'est dit, mais est-ce que je n'ai pas fait fort? Est-ce qu'on ne m'a pas poussé à prendre une décision vraiment dure? Et ce qui est extraordinaire ici, à noter, c'est que les gens qui étaient à côté du roi se sont rendus compte que le roi était sur le point de revenir sur sa décision. Tout de suite, paf, ils ont fait une proposition. Nous venons de lire cette proposition en différentes étapes. Alors, tout cela, que ce soit ceux-ci, ou alors ceux qui, dans le premier chapitre, quand le roi, les sages à qui le roi s'était adressé, quand vous lisez le chapitre 1, verset 13, n'est-ce pas, qui avaient la connaissance des temps, et qui savaient, n'est-ce pas, comment les affaires du roi étaient traitées, n'est-ce pas, qui connaissaient les lois et le droit. Alors, que ce soit ce groupe, ce premier groupe, ou ceux qui étaient, n'est-ce pas, auprès qui étaient en service auprès du roi, tous ont été des arrangeurs. Il s'agissait d'un arrangement à grande échelle, au niveau de tout le royaume, si vous voulez, au niveau national. Pourquoi? Il s'agissait de positionner maintenant celle qui allait devenir reine. Vous voyez, on a commencé avec un individu, Réuel. On a vu un autre individu, le serviteur, n'est-ce pas, Abraham, qui a tué son serviteur. Et maintenant, voilà plusieurs arrangeurs. Si le roi était revenu sur sa décision, Esther ne serait jamais devenue reine. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, parce que c'est par Esther que le peuple a été délivré, le peuple de Dieu qui était en déportation. Mesdames, Messieurs, nous devons comprendre que pour l'accomplissement des desseins de Dieu, vous savez, ce n'est pas selon la tête de l'homme. Dieu est Dieu. Il dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur. C'est très important. Parfois, nous venons avec une approche religieuse. Nous voulons faire des choses de Dieu avec cette approche-là. Ça ne marche pas. Parfois, c'est avec nos coutumes et nos traditions. Ça ne marche pas. Il faut être connecté à Dieu. Et nous, les chrétiens, Jésus avait fait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Il a répandu le jour de cette Pentecôte-là. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Hein. Non, 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 non. Parce que les pentecôtistes même n'étaient pas à la chambre haute. Mais nous sommes des chrétiens, des disciples du Seigneur qui avons reçu le Saint-Esprit. À vrai dire, il est en nous, il est avec nous. Et il est sur nous pour exécuter les desseins de Dieu. Donc, il nous parle. La Bible dit qu'il est le conducteur. La Bible dit qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu, quand vous lisez 1 Corinthiens 2, verset 10. Et Jésus avait dit, est-ce que c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité? Quand vous lisez Jean chapitre 16, n'est-ce pas, verset 13 et suivant. Donc c'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu. C'est lui qui nous conduit. Donc Maxime, il peut parler à quelqu'un, il peut orienter quelqu'un, le pousser à organiser la rencontre des gens, oui, qui sont appelés à se marier. Et quand je parlais en aval, ceux qui sont déjà mariés, qui ont des problèmes, sont en difficulté, on peut arranger aussi. Arranger aussi, c'est, ah oui, œuvrer pour que l'ordre divin, pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait la paix. Ça aussi, c'est possible, Maxime. Ah oui. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, nous n'allons nulle part.
nous n'avons pas la direction. Et ne croyez pas que c'est parce que vous avez le Saint-Esprit, parce que vous êtes sous la direction du Saint-Esprit, qu'on ne va pas vous critiquer. Alors là, vous vous trompez. C'est pourquoi, quand vous suivez la direction du Saint-Esprit, vous devez être courageux. Vous opérez par la foi. Vous devez être patient. Vous devez persévérer. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Alors, je crois que j'ai répondu quand même à Maxime. Mais on peut prendre un dernier passage, hein, c'est possible encore, si mon temps, je ne sais pas combien, même si j'ai 1 minute, on peut le prendre. 1 Roi chapitre 2, je ne sais pas combien de temps il me reste pour engager et lancer la CIMAC. Oh, on dit que j'ai déjà... Oh mon Dieu. Bon, nous allons nous rattraper, d'accord? Bon, 1 Roi chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Chers amis, soyez patients avec nous, c'est pas facile. Avant, nous traitions 2, 3 courriers, mais depuis un moment, nous rendons compte que nous n'arrivons pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Alors, nous sommes dans 1 Roi chapitre 2. Nous allons prendre le verset 16. Jésus-Christ de Nazareth, 1 Roi chapitre 2, verset 16. Et pourquoi même pas 17 et 18. Maintenant, je te demande une chose. Ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Et il dit, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te refusera pas dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Ouais. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Ouais, c'est Adonijah, l'homme qui avait tenté, avait déjà pris le trône. Et Dieu, c'est lui-même qui a dit, Dieu a changé les choses. Dieu a renversé. Ah oui, ce mauvais projet. C'est lui maintenant qui réagit, qui contre-attaque. Il va voir la mère de Salomon pour lui demander, s'il te plaît, va m'arranger ça, je veux épouser, oui, l'infirmière qui s'est occupée du roi David. C'est tout l'arrangement. Alors Maxime, j'ai répondu, c'est possible d'arranger, mais il faut se rassurer que ce soit conforme à la volonté de Dieu. On doit être conduit, poussé par l'Esprit de Dieu. Merci madame, merci monsieur. Permettez-moi maintenant d'accueillir tous ceux-là qui attendent ce moment-ci. La CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous êtes bel et bien dans cette émission, l'heure de solution, qui passe sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, tous les lundis, 21h. Alors, parlons du mariage ce soir. Rendons grâce à Dieu, le Dieu qui a suscité le mariage. Et nous parlons du mariage selon Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci, tu es le Dieu là qui a suscité le mariage selon toi pour tes desseins, le mariage qui est un chant missionnaire. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Te disons merci. Nous savons que nous avons 3 catégories. La première catégorie, il s'agit des jeunes gens, n'est-ce pas, en âge de se marier, alors qui croient en Dieu pour trouver l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour lui ou pour elle. La deuxième catégorie, il s'agit du rattrapage. Des gens qui, peut-être, ont gâché eux-mêmes leurs opportunités. Peut-être ne l'ont pas saisi à temps. Et maintenant, ils disent à Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Tu es fidèle. Nous croyons que tu peux encore le faire. Nous prions aussi avec cette catégorie-là. Et la troisième catégorie, bien sûr, il s'agit des époux chrétiens qui sont en difficulté, des mariages chrétiens qui sont en difficulté. Mesdames, messieurs, oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, pour la première catégorie est véritablement le premier sujet donc, de prière. Nous avons parlé d'Exode 2 tout à l'heure. Nous allons revenir à Exode 2. Heureusement, j'avais plié cette page dont j'y suis. Exode chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Verset 18. Quand elle fut de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Très bien. Verset 19. Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Avant de prier même, je voudrais que les femmes comprennent. À vrai dire, un homme qui doit vous épouser, c'est un homme qui peut vous protéger.
C'est très important. Qui peut vous protéger? C'est pourquoi il y a la notion de responsabilité, la notion d'honneur, la notion de dignité. Ah oui. Beaucoup croient que ça n'a qu'à faire avec l'argent. Non. J'ai vu des cas, des hommes financièrement moins placés que leurs femmes, qui ont épousé des grands managers, mais vous voyez comment ils couvrent leurs femmes. Couvrent et couvrent. Parce qu'ils ont besoin de protection. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme, on l'appelait la dame de fer à l'époque. Elle était mariée. Nous connaissons l'histoire de Déborah, nous avons eu à parler d'elle, je pense, il y a une semaine ou 2 semaines. Son mari s'appelle Lapido. C'est très important, vous, nos amis, n'est-ce pas, les femmes qui aspirent au mariage, mais celles qui veulent le rattrapage, est-ce que l'homme qui veut vous épouser peut vous protéger? Parce qu'ici, Moïse a délivré. Donc il y avait un danger. Vous savez, parfois on est exposé par le niveau de responsabilité, la fonction. Ah oui, vous êtes invité à des conférences, vous êtes invité à des réunions. Ah, c'est pas évident, je sais de quoi je parle. J'ai rencontré ce type de femmes à travers le monde. Ah oui, Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout dans la deuxième catégorie, le rattrapage. Mon Dieu, mon roi. Donc, un Égyptien. Il y a un homme quelque part. Il y a une femme quelque part. Les femmes aussi protègent leur mari. C'est très important. C'est pourquoi je parlais de sagesse tout à l'heure. Prions. Oh, ce sera même pour les 2 catégories. La première d'abord, Seigneur, ces jeunes gens qui aspirent au mariage, nous prions pour le discernement. Prions pour le discernement. Pour que les femmes qui aspirent au mariage, ces jeunes femmes, oui, identifient l'homme qui peut les protéger véritablement. Au nom puissant de Jésus. C'est notre prière. Nous prions, oui, pour nos sœurs. Oui, Seigneur, nos filles, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon Dieu, mon roi, qui aspire au mariage. Seigneur, quel est le discernement pour identifier cet homme, l'homme qui peut vraiment, oui, la protéger. La protéger. Cet homme digne, cet homme d'honneur, de parole. Cet homme sincère. Cet homme sincère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Oui, Seigneur, pour nos amis dans ce groupe de leur solution. Pour, oui, nos sœurs. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, un passage me vient à l'esprit maintenant. C'est Proverbe chapitre 14, verset 1. Et c'est très important parce que maintenant, nous allons prier pour les hommes. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nous allons prier pour que les jeunes gens qui aspirent au mariage, les hommes jeunes qui aspirent au mariage, qui puissent identifier. Vous savez, la sagesse n'a pas seulement à faire avec l'âge. C'est pourquoi la parole de Dieu est la parole de sagesse. Alors, si on l'a médité et on s'est soumis à elle, à vrai dire, c'est pourquoi tout à l'heure nous avons lu, c'était Proverbe 15, 33, enfin j'ai cité, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, quand les hommes qui aspirent au mariage, oui, discernent des femmes qui craignent Dieu, les bâtisseuses, celles que Dieu a prévues pour chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ. C'est notre prière. Seigneur, les jeunes gens qui aspirent au mariage, Père, au nom puissant de Jésus, nous prions au Dieu, afin, Seigneur, qu'ils identifient ces femmes sages. Ces jeunes femmes sages, mon Dieu, elles sont jeunes, mais elles ont la sagesse qui vient de toi. Nécessaire pour bâtir. Oui, nécessaire pour cet avenir radieux que tu leur as réservé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Allons dans la deuxième catégorie. La Bible, Jacques a dit, si tu manques de sagesse, il faut la demander à Dieu.
Il faut demander la sagesse à Dieu. Donc, il y a des gens qui sont dans le rattrapage parce qu'ils ont manqué de sagesse dans le passé. Excusez-moi, si vous êtes dans cette catégorie, il est important de demander pardon à Dieu. Et nous, en tant que groupe, nous allons nous identifier à ceux-là et demander pardon à Dieu pour leur manque de sagesse dans le passé. Et nous allons demander à Dieu de réparer donc. Oui, qu'ils apprennent, qu'ils tirent les leçons de leur manque de sagesse au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voici dans la deuxième catégorie. Il y a des femmes, des hommes qui comptent sur toi, Seigneur, pour refaire leur vie, pour se marier. Seigneur, oui, recommencer dans le cadre du mariage. Il y en a même qui n'ont pas saisi leurs opportunités, tout simplement, dont ne sont pas encore mariés. Seigneur, ils ont commis des erreurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils ont manqué de sagesse. Seigneur, ça a créé des problèmes, la catastrophe. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous sommes avec eux. Nous nous identifions eux. Et en accord, Seigneur, ce groupe de l'heure de solution te demande pardon au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne à tout cela. Pardonne à tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, prions avec ce deuxième groupe. Hey, pour qu'ils saisissent les opportunités divines de l'heure. Nous avons lu aujourd'hui. Aujourd'hui peut être mis pour un jour. Aujourd'hui peut être mis pour une semaine. Aujourd'hui peut être mis pour un mois. Aujourd'hui peut être mis pour une saison. C'est la saison de visitation. Oh mon Dieu, mon roi. Prions pour que cette deuxième catégorie saisisse les opportunités divines en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, voilà notre sujet de prière. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Que cette catégorie saisisse tes opportunités, Seigneur. Oui, tu es le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu, oh, que certains appellent le Dieu de la seconde chance. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ta grâce sur eux, ta faveur, oui, ta faveur sur ce groupe-là, ta faveur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Ah, saisis ton opportunité en cette saison, au nom puissant de Jésus. Saisis-la, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Maintenant, nous allons prier pour la troisième catégorie. Oui, Dieu a dit dans Proverbe 14, Somme 34, 15, éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Prions pour que les mariés qui sont en difficulté, les époux chrétiens en difficulté, qui comprennent la nécessité, qui comprennent que Dieu a dit qu'il faut rechercher et poursuivre la paix. Seigneur, c'est notre prière. Que les époux chrétiens, Seigneur, ceux-là qui dans le cadre de leur mariage ont des difficultés, l'ennemi veut détruire. Seigneur, nous prions pour qu'ils saisissent cette parole, qu'ils la reçoivent et qu'ils recherchent et poursuivent la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous prions pour la réconciliation de ce type, oui, de mariage, mon Dieu, mon roi, pour cette catégorie-là, au nom puissant de Jésus. Et toujours dans cette catégorie, et nous allons sortir par là, je pense que le rattrapage, le temps que j'ai pris, n'est-ce pas, on va le récupérer, parce que, ah oui, personne ne doit se sentir lésé. Il y en a qui, c'est cette partie qui les intéresse particulièrement, mon Dieu, mon roi. Hébreux chapitre 7, mon Dieu, mon roi. Alors on va prendre les deux groupes, comme je viens de voir avant de prendre le troisième là, on va revenir sur le troisième. Ah, prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Ah oui, parce que les deux là, il s'agit de faire un choix. Reconnaître l'opportunité divine et la saisir. Père, au nom puissant de Jésus, aussi bien pour la première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage, que la seconde qui est dans le cadre du rattrapage. Seigneur, nous prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Que personne ne rate son opportunité en ce qui concerne le mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est la prière que nous t'avons adressée. C'est le groupe de l'heure de solution. Oui, qui t'a parlé en accord au nom puissant de Jésus. Hébreux chapitre 7, mon Dieu, mon roi. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Je voudrais tout simplement que nous soulignions, n'est-ce pas, la première partie du verset 10. Car il était encore dans les reins de son père. Quand Dieu regarde un homme, il regarde sa postérité. Oh mon Dieu, mon roi, nous allons prier
pour tous les époux chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Dieu les connaît. Et Dieu sait ce qui s'est passé. La déformation que l'ennemi a créée. Oui, ou même une malformation, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui corrige. Le Saint-Esprit est l'esprit de restauration. L'esprit de résurrection, nous l'avons vu avec Romains 8, 11. Oui, il est l'esprit de guérison. Mon Dieu, mon roi. Oui, Saint-Esprit, tu connais, chaque homme, les époux chrétiens qui prient avec nous. Seigneur, tu connais les enfants qui sont dans les reins de ces hommes-là. Oui, les entrailles des femmes qui, avec ces hommes-là, ensemble, mon Dieu, parlons de façon générale de leurs entrailles. Tu connais ces enfants-là. Nous les appelons à se manifester ce soir. Au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es Dieu. C'est ta voix qui retentit dans ce programme. L'heure de solution. La voix de l'Éternel retentit pour appeler ces enfants-là. Pour les appeler. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Éternel, c'est ta parole. Il envoie sa parole et les guérit. C'est toi qui avais envoyé ta parole. Et pour guérir, la parole de guérison. Et pour délivrer la fausse. Ta parole est envoyée ce soir. Oui, selon Psaume 107, verset 20. Dans la vie des époux chrétiens. Oui, mon Dieu, mon roi. Pour leur guérison. Et ils sortent de la force de la stérilité. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, bénis les entrailles de nos amis, de l'heure de solution, qui sont chrétiens et qui crient à Dieu pour un enfant. Seigneur, je bénis leurs entrailles. Nous, en tant que groupe de l'heure de solution, nous déclarons que leurs entrailles sont bénies. Bénies au nom de Jésus. Bénis, bénis, bénis au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, est-ce que nous allons continuer à proclamer ces bénédictions le temps que nous sortons de cette émission? Mon Dieu, mon roi, j'ai promis de rattraper le temps. Oui, nous déclarons que les entrailles de nos amis dans le cadre de ce programme l'heure de solution. Mon Dieu, mon roi, les époux chrétiens, mon Dieu, leurs entrailles sont bénies. Ils crient à Dieu pour un enfant, leurs entrailles sont bénies. Elles sont bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui, nous avons parlé d'aujourd'hui. Je déclare que ce jour est un jour de victoire. Je déclare que le sang de Jésus, c'est la voix du sang de Dieu qui retentit en faveur, oui, des époux chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Le sang de Jésus est le sang de victoire dans leur mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, il arrive que les gens prient, s'oublient. Mesdames, messieurs, je pense que c'est terminé déjà. Oh, c'était l'heure de solution. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom.